C'est parti, la 24e édition du Festival du film documentaire Traces de vie s'est ouverte lundi 24 novembre sur les promesses d'une semaine très riche, nous offrant notamment le meilleur des 500 films adressés à la programmation cette année avec une compétition forte avec 4 sections pour organiser ces films, une 50aine de films, beaucoup de longs métrages dont on espère qu'ils feront une carrière au cinéma ensuite, une thématique, chronique de l'habité, pour revoir des films qu'on a aimés, pour évoquer un petit peu des vies singulières, des habitats singuliers, une leçon de cinéma avec quelqu'un de très connu, Benoît Dervaux, qui est par ailleurs le cadreur de Luc et de Jean-Pierre Dardenne, et puis tout un tas de séances spéciales, un travail auprès du jeune public aussi toute la semaine. Et c'est autour du film No Land Song du réalisateur iranien Hayat Najafi que s'est déroulée la soirée d'ouverture, un film déjà primé à Montréal, Los Angeles, Leipzig et pour la première fois diffusé en France. Ah, ce film, c'est une épopée puisque le réalisateur filme sa jeune sœur qui chante en Iran, mais les femmes n'ont pas le droit de chanter sur scène seules. Donc elle a un projet qui est mixte entre des chanteuses françaises et iraniennes et elle veut absolument monter un spectacle et elle va rencontrer tout un tas de difficultés avec la politique et la religion en quelque sorte. خب این مصداقش در آواز کی به وجود میاد؟ همونطوری که در خوردن ما کار چیزی نخوریم که طبیعت ما را از C'est une tradition qui remonte au 19e siècle, je dirais. Il y avait une séparation absolue entre les hommes et les femmes, et les chanteuses n'étaient autorisées à chanter que devant d'autres femmes ou devant le Shah. Ce tabou s'était envolé dans les années 20 et après toutes ces années, on voudrait renvoyer les femmes au 19e siècle. C'est vraiment insultant et je ne comprends pas pourquoi des femmes acceptent ça. Aujourd'hui, en Iran, les chanteuses sont autorisées à se produire devant un public féminin ou à faire les chœurs pour un artiste du sexe fort. Alors, certaines tentent la scène underground avec les risques que cela comporte. D'autres sont soutenues par des chanteurs qui font semblant tandis que la voix féminine s'exprime. Sarah Najafi, elle, va tenter de bousculer l'ordre établi avec l'aide d'artistes internationaux comme Jeanne Chéral ou Élise Caron notamment. Un combat dont la mise en lumière et en image a toute sa place dans un festival centré sur les sociétés et l'humain. Traces de vie, c'est jusqu'au 30 novembre à Clermont et Vic-le-Comte.